J'étais censé la protéger. Ces mots, filmés par la caméra corporelle, traduisent le chagrin d'un père du Colorado après l'assassinat brutal de sa femme dans leur garage. Crystal Krug avait été traquée des mois durant, recevant des menaces et ressentant une peur croissante d'être observée. Mais le danger était plus proche que quiconque aurait pu l'imaginer. Son meurtrier n'était pas un inconnu. C'était quelqu'un en qui elle avait confiance. Et l'histoire glaçante se dévoile dans de nouvelles images publiées par la police. Et nous allons tout vous expliquer dès maintenant. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Crystal Krug était une mère de 3 enfants originaire du Colorado. Elle vivait dans un quartier huppé de Broomfield. Elle avait une vie bien remplie. Elle jonglait entre le travail, la famille, les stress quotidiens liés à l'éducation des enfants. Mais dans les mois qui ont précédé sa mort, son monde a commencé à changer. Ça a commencé petit. Il y avait des messages étranges, des emails étaient inquiétants. Il y avait ce sentiment que quelqu'un l'observait. Au début, cela paraissait juste une étrange coïncidence. Mais bientôt, cela devint terriblement clair. Crystal avait un harceleur. Et elle a essayé de garder une longueur d'avance. Elle a documenté chaque interaction, chaque message menaçant, chaque rencontre étrange. Elle laisse même aller voir la police pour demander de l'aide. C'est alors que le cauchemar s'est aggravé. Daniel Krug, le mari de Crystal, racontera plus tard avoir réalisé que le danger était bien plus immédiat que prévu. Ce moment a été filmé par une caméra corporelle. J'étais censé la protéger. Cela a donc marqué la conclusion tragique d'une affaire qui avait déconcerté les enquêteurs depuis le début. Nous avons désormais ces images de caméras corporelles récemment publiées qui dévoilent l'histoire petit à petit. Et le harceleur, eh bien, au début, on pensait qu'il n'était pas un inconnu. Il s'agissait apparemment de quelqu'un du passé de Crystal, son ex-petite amie. Comment connaissez-vous Crystal? C'est une ex-petite amie. C'est une ex-petite amie. C'était l'allégation. Même avec cette information, l'horreur n'a pas pu être stoppée. Le 14 décembre 2023, Crystal est devenue totalement silencieuse. Apparemment, des messages et des appels restaient sans réponse. Nous avons tous les deux été pris pour cible par un harceleur. Des menaces ont été proférées contre ma vie. La police arrive sur une scène horrifiante. Police to Broomfield. Police to Broomfield. Donc, Crystal a été retrouvée dans son garage, battue et poignardée. La douleur de Daniel s'est rapidement transformée en rage. Je me fiche que vous l'ayez attrapé. Je me fiche que vous l'ayez tué. Voici le problème. Les enquêteurs ont eu une pensée vraiment troublante. Est-ce que Daniel pourrait en savoir plus qu'il ne l'a admis? Toutes les preuves de Crystal s'étaient préparées pendant des mois. En octobre 2023, elle a commencé à recevoir des messages très inquiétants. Le premier est arrivé le 2 octobre à 13h02. « Salut Crystal, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien. Je t'ai cherché. Je vais à Boulder toutes les quelques semaines et je me suis dit qu'on pourrait organiser une partie avec toi. » Elle recevait plusieurs messages hostiles par jour, dont des menaces de mort. Ce harcèlement s'était aussi propagé aux emails visant directement son mari. Et Crystal pensait que c'était son ex-petit ami Jack Anthony Holland qui en était responsable, et elle a signalé cela à la police. J'ai un ex d'il y a très longtemps qui, de temps en temps, au cours des 20 dernières années, m'a retrouvée sur des applications de réseaux sociaux ou autres et m'a contactée. Et ça n'a jamais posé de problème jusqu'à ce mois-ci. Donc ce mois-ci, j'ai reçu de nombreux messages textes. Et aujourd'hui, j'ai reçu un email très menaçant qui menace à la fois moi et ma famille. Et cela a dégénéré au point qu'il a pris une photo récente de mon mari à son lieu de travail. Donc le harcèlement devient un peu trop agressif à ce stade. Il l'a prise lui-même? Je ne sais pas. C'est juste le truc. Donc mon dernier contact avec cette personne remonte à 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Ça s'est terminé sur une application de réseaux sociaux avec des messages échangés où je lui ai dit que j'étais heureuse en mariage. Je n'avais aucun intérêt à ce qu'il me contacte. Il a tout fait exploser puis m'a bloqué. Je l'ai aussi bloqué et je n'ai plus eu de nouvelles. Tout a commencé ce mois-ci. J'ai un journal, tous les messages textes et l'email. Je n'ai pas répondu ni interagi du tout.
Mais les messages textes ont commencé le 2 octobre en me demandant de se voir, en disant qu'il m'a recherché, je cite, parce que je ne lui ai jamais donné mon numéro de téléphone, je ne lui ai jamais donné mon adresse email, je ne lui ai jamais donné aucune information de contact, quelle qu'elle soit. Il a terminé en disant qu'il espérait que je me suicide. Je n'avais plus eu de ses nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il m'a envoyé un email avec une photo de mon mari en demandant si c'était bien mon mari. Photo récente prise aujourd'hui ou il y a quelques jours sur son lieu de travail avec de la neige au sol. Et il a ajouté qu'il espère qu'il conduit prudemment et que rien ne viendra se coincer dans son pot d'échappement. D'accord. Encore une fois, je n'ai pas répondu. Je suis très inquiète pour ma sécurité. Donc, je suppose que ma question pour vous est, existe-t-il une démarche à suivre qui pourrait potentiellement me protéger de cette personne? Et j'imagine, enfin, quelles options je pourrais avoir ici. Que savez-vous sur lui? Savez-vous où il vit actuellement? Vous savez? Donc, c'est un peu un vagabond. Pas qu'il soit sans abri ou quoi que ce soit, mais après début octobre, j'ai payé pour faire des recherches de fonds sur Internet. C'est juste un site pour chercher la vérité. On dirait qu'il est partout. Je ne vois pas d'adresse au Colorado. D'accord. Mais clairement, il est au Colorado. Et son tout premier message m'a dit qu'il va à Boulder toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, il est clairement au Colorado. Je ne sais juste pas où. Et ce numéro de téléphone depuis lequel il m'a envoyé un message, encore une fois, je vais tout vous envoyer, y compris le numéro de téléphone depuis lequel il m'a écrit et l'email qu'il a envoyé aujourd'hui. Mais ce numéro n'est même pas enregistré au nom de quelqu'un. Donc je ne sais pas s'il est bloqué, usurpé ou ce que c'est. Et je ne voudrais pas le faire. Mon inclination, c'est de ne pas répondre à ça, ni d'interagir avec lui, peu importe ses délires où il pense qu'on est dans une sorte de relation 20 ans plus tard. Et je ne l'ai même jamais vu. C'est juste que c'est un peu étrangement obsessionnel. Oui, je suis d'accord. Il pourrait y avoir de nombreuses raisons pour cette irrégularité au fil des années. Nous ne saurons vraiment que si nous essayons de lui parler. C'est par là que nous pouvons commencer pour l'instant. Mais l'inquiétude de Christine ne s'est pas arrêtée aux textos et aux emails. À la même époque, elle redoutait que son harceleur suive ses déplacements. Donc, je ne sais pas d'où il me suit. Je peux seulement supposer qu'il ait utilisé un traceur puisqu'il a pu apparaître là-bas. Et je ne vois pas de véhicule, à moins qu'il ne soit posté quelque part, ou comme un coin de rue. Il ne semble pas savoir quand je pars. Personne, aucun véhicule récurrent qui te ferait penser que c'est étrange. J'ai juste vu une vieille voiture ou similaire. J'ai fait une vérification de ses antécédents et je sais quel véhicule il conduit et je ne peux pas, je ne vois jamais ce véhicule. Caméras. Oui. Il pourrait aussi fouiller les véhicules. Donc, ce serait ma prochaine question. Es-tu sûr qu'il te surveille vraiment et qu'il te suit, ou est-ce qu'il dit simplement des choses qui sont spécifiques mais assez générales pour que tu te dises « Oh ». Donc la seule façon dont je peux imaginer qu'il ait pu dire ce qu'il a dit sans me surveiller, c'est qu'il avait un traceur sur mon téléphone et mon téléphone a littéralement été détecté dans ce bâtiment et il n'a touché aucun des bâtiments autour. Mais sinon, comme l'endroit où je me suis garée et où je suis allée, il a su que j'étais chez mon dentiste. Oui, c'est un peu bizarre. Il existe de nombreuses autres entreprises. De plus, il avait pris une photo de mon mari sortant de son véhicule à Endeavour. Non. Elle va jusqu'à une certaine distance, donc c'est la seule que j'ai qui confirme qu'il aurait vu de nouveau. Christine a finalement compilé une chronologie détaillée de chaque message, email et activité suspecte, puis l'a partagée avec la police. Oui, donc un petit harangue, je dois dire, pour la plupart, tu sais, tous ceux avec quoi j'ai déjà eu des interactions avant, je n'ai jamais eu affaire à ce genre de niveau dans une version en ligne. Et je pense à moi-même, aux conseils que je donne à mes enfants. Pour toutes ces personnes, je me dis, c'est épuisant. C'est incroyable que des enfants doivent gérer ça constamment venant de partout. Tu sais, c'est juste, c'est beaucoup et ça m'a clairement rendu paranoïaque partout où je vais, malheureusement. Donc, oui, je peux complètement comprendre ça.
Oui, et j'essaye de me rappeler que le but, c'est de me terroriser. Le but, c'est de m'effrayer. Dans cette chronologie, on est sortis ensemble l'été 99. Très brièvement. Et il y a une rupture ici vers l'automne. J'ai donc fait ça un peu comme ça là-bas. Le dernier contact que j'ai jamais eu avec lui, il a essayé de me joindre personnellement. Il m'a vu en personne. Ça aurait été au printemps 2001. Ici, tu vas voir des points d'interrogation partout parce que je ne suis pas sûre, tu vois. J'essaye juste de me rappeler où je vivais et où j'avais des enfants à ce moment-là. Donc c'était assez alarmant, non? Où il dit, on est faits l'un pour l'autre, ensemble. Et ma famille adore qu'on se parle. Je me dis, waouh, vous pensez qu'on est en couple? Donc j'ai mis un stop direct. C'est trop flippant pour moi. Arrête. Je suis très heureuse en mariage avec des enfants. Tu dois arrêter. Il est devenu très émotif et blessé. Ce n'était pas de la colère, mais c'était de la peine. Il a vraiment des émotions exagérées. Et puis, il m'a bloqué. Parce que tu peux voir quand les choses deviennent... Une fois qu'il m'a bloqué sur Facebook, je me suis dit, tant mieux. Et j'ai bloqué Louis. Et puis, j'ai complètement supprimé Facebook avant la pandémie. Donc, il n'y avait vraiment aucun moyen de me joindre par une ancienne adresse email ou un ancien moyen. Et c'est là que ça commence. D'accord. Alors, j'espère que ça donne une idée à quel point c'est ridicule. Alors, tout ça a recommencé soudainement, sans prévenir. Il n'a jamais eu mon numéro de portable, car celui que j'ai, je l'ai obtenu après ses contacts, même si je l'ai depuis toujours. Donc, il n'a jamais eu mon numéro de téléphone, ni mon adresse email. Je dois te dire, j'ai un prénom vraiment unique. C'est vraiment facile de me trouver en ligne. C'est facile de me trouver. Il aurait juste pu faire une recherche Google. Mais ce qui est important, c'est que ça a commencé les 2 et 3 octobre. La seule chose qui m'a vraiment inquiétée dans cette histoire, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que tu veux dire par « tu m'as cherché » Et j'ai tout de suite eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Surtout après cette dernière interaction, je me suis dit, tu es vraiment dans l'illusion et tu es en train de te dévoiler. Encore une fois, tu sors de nulle part et fais tout pour me retrouver. Et puis quand je n'ai pas répondu, tu verras, donc c'était lundi à 1h, et quand je ne réponds pas, tout de suite le lendemain, ça continue encore. C'est juste beaucoup de messages très explicites, sexuellement, très graphiques, très... juste pour provoquer ce genre de choses. Et puis il essaye de me prouver qu'il peut nous suivre. Ouais. Il ne mentionne jamais mes enfants, d'ailleurs. Il ne reconnaîtra même jamais mes enfants. Même, par exemple, quand ma fille est née, la première, il ne l'a même pas reconnue. Donc, je pense que la seule chose qui me rassure un peu en ce moment, c'est que je ne pense pas que mes enfants soient en danger. Christine a aussi informé la police que Dan avait récemment surpris quelqu'un s'enfuyant de leur garage. L'incident a aussitôt été signalé. Voici la description de Dan. Je suis sorti en courant à 4h15, 4h20. D'accord. Donc je suis parti. Je regardais la porte du garage se fermer. Pas forcément fermée. Ma femme a bien insisté sur ce point. Je suis allé vite au magasin et revenu vers 16h50-55. En descendant, la porte était ouverte. La plus grande ou la troisième? La double baie. Compris. D'accord. Alors, en arrivant, j'ai vu quelqu'un. Je crois que c'était un homme, mais c'est allé tellement vite. Jean bleu, chemise grise. Il est sorti en courant, a sauté par-dessus mon portail. D'accord. Et par là. Compris. Je voulais surtout rentrer pour vérifier que mes enfants allaient bien, pas le suivre. Oui, absolument. Ma fille est catégorique. Personne n'est entré dans le maison. Elle n'a jamais entendu la porte du garage s'ouvrir. Elle était dans le salon juste à côté. Ma femme et moi l'avons testé et j'ai ouvert et fermé la porte du garage. Mais elle ne pouvait pas l'entendre à cause de la télévision de toute façon. Avez-vous remarqué des outils ou quoi que ce soit de manquant? C'est assez courant comme objet. Non. Non. C'est tout. Basique. Des outils, de toute façon, rien de sophistiqué. Bien sûr. Aucun outil ne manque. Les vélos sont tous encore accrochés au mur. Aucun d'entre eux n'a disparu. Compris. Les skis sont là-dedans, les clubs de golf aussi. Tout semble être là. D'accord. Sauf une clé de rechange. Clé de la maison, d'accord. Dan a aussi dit que la maison familiale avait des caméras. Est-ce que tu as une sonnette connectée ou d'autres caméras ou quelque chose comme ça? Non, j'ai eu une sonnette Nest où nous vérifions la caméra.
Rien dessus. Maintenant, je veux que tu gardes ça en tête parce que ça va devenir important plus tard. Pendant ce temps, la police interrogeait Dan pendant que Christy recevait toujours des messages de harcèlement de son prétendu harceleur. Petite note ici, au fait. Donc, l'ex-petit ami réel de Christy s'appelait Jack, mais son prétendu harceleur est parfois appelé Anthony ou Kickman. Donc, je suppose que tu peux me donner les informations de base que tu connais sur Anthony. Jusqu'où veux-tu remonter? Eh bien, d'après ce que je comprends, Christy sortait avec lui il y a longtemps, vers 1999. Je ne sais donc pas quelles infos tu as eues au fil des ans. Elle est sortie avec lui avant d'être en couple avec moi. Donc ça s'est terminé quelque temps avant l'été 2001. C'est à ce moment-là que Christine et moi avons commencé à sortir ensemble. Elle et moi, nous sommes mariés en 2007. Nous sommes encore mariés avec le temps. Je le sais. Je sais qu'ils sont sortis ensemble à un moment donné quand nous vivions dans notre ancienne maison. Et encore une fois, c'est dans son journal qu'elle t'a donné. Il l'avait contacté via Facebook, il voulait reprendre contact et elle a été très ouverte avec moi à ce sujet à l'époque où il l'avait contacté. Elle a accepté la demande d'amis. Qui n'a pas d'amis du lycée ou de la fac avec qui il ne parle plus? Il a alors commencé à parler. Des trucs bizarres, des paroles de chansons, il parlait de films romantiques. Elle a mis fin à ça, elle a mis fin à la conversation avec lui. Elle l'a bloqué. Je ne sais pas s'il l'a bloqué et s'est un peu éloigné. Et si souvent, je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment un schéma ou un thème à tout cela. Il reprendrait contact avec elle. Encore une fois, toujours via les réseaux sociaux. Cela s'est arrêté quand elle s'est débarrassée des réseaux sociaux. J'ai l'impression que c'était avant le COVID qu'elle a supprimé son compte Facebook. Et puis la série d'événements au cours des dernières semaines. D'accord. Compris. Et à quel moment t'a-t-elle dit qu'il l'avait recontacté cette dernière fois? C'était soit le 1er novembre, soit le 2 novembre. C'était après qu'elle ait pris une photo de moi au travail. D'accord. Qu'elle m'a mis au courant. Ça. Compris, d'accord. Et le premier contact qu'il a eu avec elle remonte au 2 octobre. Pourquoi, selon toi, a-t-elle attendu un mois avant de t'en parler? Si j'essaie de me souvenir de certains détails du journal qu'elle tient, je suppose que c'était glauque, mais pas réel. Beaucoup de gens sont des idiots en ligne, c'est sûr. À part ça, je suis sûr qu'elle vous a mentionné que nous traversons une période difficile, notre couple bat de l'aile. Donc, ça ne devait probablement pas sembler si urgent. Jusqu'à, c'était... Maintenant, pendant l'entretien, Dan est devenu ému. Ce que je fais, c'est que je panique. Je protège ma femme. Donc je ne vais pas bien. Donc cela nous amène au 14 décembre 2023. Le Standard reçoit un appel de Dan et il est inquiet.
Christine avait une réunion prévue avec le détective Martinez au sujet de l'affaire de harcèlement, mais elle a cessé de répondre. Réunion des opératrices de standard de Broomfield. Bonjour, je m'appelle Dan Krug. Je ne pense pas que ce soit urgent, mais cela me paraît vraiment étrange. D'accord. Ma femme ne répond pas aux messages ni aux appels téléphoniques. D'accord. Et nous avons reçu des menaces contre nous. Elle devait rencontrer le détective Martinez aujourd'hui, mais je n'arrive pas à le joindre. Est-ce que je peux avoir soit quelqu'un dans la maison pour prendre contact avec Martinez, ou peut-être les deux, peut-être un contrôle de bien-être à domicile? Comment s'appelle votre femme? Christile, K-R-I-S-T-I-L. Et le nom de famille? K-R-O-U-G. Elle m'a envoyé un message il y a, je ne sais pas, environ 3 heures. Et je lui ai posé plusieurs questions depuis, d'accord, et elle ne répond pas. Qu'est-ce qui se passait quand tu lui as parlé il y a environ 3 heures? Est-ce qu'elle allait bien? Est-ce qu'il se passait quelque chose? Elle m'a demandé de récupérer notre fille à l'école car elle voyait Martinez. Donc elle serait-elle venue au commissariat et rencontrer Martinez? Oui, c'est ce qu'elle a dit. D'accord. La police rend alors visite à la famille Krug à leur domicile. « 151, envoyez une équipe médicale et 110, j'ai besoin d'une entrée forcée. J'ai une femme à terre dans le garage. » Broomfield, police! Broomfield, police! À l'intérieur, les agents trouvent Christine dans le garage. Comme je l'ai dit, elle avait été battue et poignardée en plein cœur. Et cette scène devient rapidement une véritable scène de crime. Vous voyez Dan assis sur le trottoir, recroquevillé et pleurant. J'étais censé la protéger. Les enquêteurs organisent pour que quelqu'un vienne chercher les enfants, puis ils emmènent Dan au commissariat pour l'interroger. Je sais que c'est la dernière chose que tu voudrais vivre. Nous faisons de notre mieux pour tout comprendre. Donc Dan fournit à la police les caméras de la famille et apparemment son acide désoxyribonucléique, et les enquêteurs le pressent avec des questions difficiles. Comment se sont passées vos interactions professionnelles avant cela? Je suis juste assis ici.
J'avais l'impression qu'elle gardait des secrets. Parle-moi de Kickman. Elle disparaît pendant des heures. Elle ne garde pas les secrets. Qu'est-ce qu'elle a dit quand il lui a demandé? Kickman. Avant qu'elle ne me le dise, elle voulait dire partir, disparaître. Pendant si longtemps, elle. La nuit dernière, non, pas la nuit dernière. Marty. Elle est partie. Arrivée 2 heures plus tôt pour avancer. Non. Ce n'était pas 2 heures plus tôt. Elle n'arrêtait pas de partir plus tôt. Elle rentrait tard à la maison. J'ai demandé. Où elle... Elle ne voulait pas me le dire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit... Parfois, elle devait aller chercher le dîner ou parler à Mars, ou jamais, juste tout droit, du dance. Comme mentionné, la famille appelle parfois ce harceleur Kickman. Et c'est un nom que Dan explique provenir de sa fille. Vous avez mentionné plus tôt qu'elle ne vous avait pas parlé de quelque chose, des coups de pied. Lequel était-ce? Kickman. Kickman. C'est comme ça qu'on appelle le harceleur. Il ne mérite pas d'avoir un nom. D'accord, lequel? Laureline a proposé Kickman parce que... Oui, je me souviens de cette conversation. J'allais lui botter le cul. Je me souviens d'avoir eu cette conversation avec toi. Est-ce que tu te souviens de cette adresse e-mail dont elle ne t'a pas parlé? C'est dans la serrure. D'accord. Inutile de me rappeler que c'est dans la serrure. Quelque chose frappe. D'accord. Tu as une serrure, n'est-ce pas? Oui, j'ai une serrure. Pour m'assurer que je comprends bien la chronologie. Elle ne t'en a pas parlé un mois avant que ça ne me soit même signalé. Ou
bien y a-t-il eu quelque chose de nouveau dont tu n'étais pas au courant entre le moment où ça m'a été signalé et maintenant? Je ne me souviens pas quand elle est venue te voir. Non, je ne me souviens pas. Elle visualise beaucoup de... Elle a eu... Kickman a tendu la main début d'octobre. Elle m'a dit, après Halloween, quand elle a reçu la photo de moi... Dan pense d'abord que le harceleur est son ex, Jack Holland, non? Alors la police contacte Jack, et il le contacte le même jour que le meurtre de Christine. Je vais vous donner quelques noms pour voir si vous en reconnaissez. D'accord. Avez-vous déjà entendu le nom Christine Krug? Elle s'appelait peut-être Grimsrod quand vous l'avez connue. Oui. Et connaissez-vous Daniel Krug? Non. Non. Comment connaissez-vous Crystal? C'est une ex-petite amie. C'est une ex-petite amie. Depuis combien de temps? 1999. Oh, donc ça fait vraiment longtemps. Ma première petite amie. Ah, d'accord. Quand as-tu parlé à Christine pour la dernière fois? Ça remonte? Oui, ça fait un moment. Oui, ça fait un moment, depuis que tu as quitté Durango. Oui. Oui. Donc c'était quoi, en 2014? Oui. Avez-vous eu des contacts avec quelqu'un dans cette région depuis? Est-ce que quelqu'un vous a contacté à un moment donné? Non. Je vais vous donner un numéro de téléphone. Et c'est celui d'un sergent du service de police de Broomfield. Il souhaite que vous le contactiez et lui parliez. D'accord. Ils ont eu un incident. Je ne connais pas tous les détails de leur incident là-bas. Donc, je vais le laisser vous parler de cet aspect. Il nous avait demandé de venir ici chez vous pour discuter avec vous. Ils étaient en train de débattre. Vous avez effectivement un mandat d'arrêt actif émis par le service de police de Broomfield. Et ils étaient en train de débattre pour savoir s'ils allaient nous demander de vous arrêter ou non. Ils ne vont pas nous demander de vous arrêter pour cela. Je vous informe qu'un mandat d'arrêt a été émis contre vous au Colorado. Vous pouvez en discuter avec ce sergent pour plus de détails. Quand vous l'appellerez et lui parlerez? Jack paraît peut-être ivre lors de cet entretien et surpris par l'interrogatoire de la police. Ouais, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'en pas... Donc c'est juste parce qu'il a ce mandat d'arrêt actif. Je ne connais pas les détails du mandat pour harcèlement. C'est un mandat pour harcèlement. Vous pouvez aussi lui en parler. Il y a quand vous appelez ce numéro, c'est son portable. Parlez-lui simplement. Présentez-vous vous-même. Mais des reçus confirment plus tard que Jack n'était nulle part près de Broomfield, dans le Colorado, au moment de la mort de Christine. Donc il n'a pas pu la tuer. Kickman se trouve à 6h30 de route. Kickman se trouve à 6h30 de route d'ici. Il n'aurait jamais pu faire ce voyage. S'il avait pris l'avion, nous en aurions la trace. Mais rien n'apparaît dans les registres de vol du FBI, de la Drug Enforcement Administration, de la sécurité intérieure ou quoi que ce soit de ce genre. Et en fait, il a été retrouvé chez lui, fortement intoxiqué. Tout ce temps où nous l'avons cherché pour la protéger, elle, et vous venez juste de le retrouver. Aujourd'hui, comme ça. Parce que je vous observais, mais j'attendais que ces dossiers reviennent. Nous avons poursuivi le mauvais chien. Suis-je en état d'arrestation? On dirait que vous m'accusez. Nous avons beaucoup d'informations qui vous désignent, et nous espérions que vous pourriez fournir une explication légitime autre que « ce n'était pas moi ». Et cela prépare le moment clé de l'enquête, mais d'abord, nous devons revenir en arrière.
Revenons à la seconde partie de l'entretien de Dan le jour du meurtre. J'ai deux voix différentes qui résonnent dans ma tête en ce moment. Oui, j'ai parlé de lui. Le lieutenant du shérif. Et j'ai sa voix qui dit « Parle à la police ». Et un procureur marié à la mode typique des flics. Donc j'ai la voix de Lynn dans ma tête qui dit « Prends un putain d'avocat ». Je veux juste que tout ça soit terminé. Je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas être chez moi. Je ne veux juste pas être ici. Que se passe-t-il entre vous? Il semble y avoir beaucoup de tension dans votre relation. On n'est pas dans une bonne période. D'accord. Ça fait un moment qu'on n'est pas dans une bonne période. Je lui ai dit que je voulais une thérapie de couple. Elle a refusé. Et c'était quand tout ça? L'ultimatum? Il y a longtemps? Oui, des mois. D'accord. Nous vivons ensemble. Nous avons des finances communes. Nous élevons évidemment les enfants ensemble. Nous gardons des chambres séparées. C'est un peu là où nous en sommes dans les hauts et les bas d'une relation. D'accord. Alors... C'est déjà assez difficile à dire, mais laissez-moi l'exprimer. Bien sûr. Alors, à part parler des enfants, il n'y a pas eu beaucoup de dialogue depuis un certain temps. Je ne me souviens plus de la période exacte. Ça m'a blessé qu'elle ne m'en ait pas parlé. Du harceleur quand ça a commencé. Mais elle m'a tout de suite mis dans la boucle dès qu'il lui a envoyé une photo de moi. Je pense que c'était Halloween. D'accord. Alors elle me l'a dit le lendemain et j'étais vraiment blessé et en colère qu'elle garde ça secret. Elle a dit qu'elle se confiait à son frère Lars. Et donc... Est-ce qu'elle t'a déjà dit pourquoi elle ne l'a pas fait? Je te le dirais. Ça? Parce qu'elle s'est fait prendre à vivre avec elle. D'accord. Elle n'est ni en bon état, ni dans un endroit sain. Encore une autre expression, je dirais. Donc, elle se confiait davantage à lui. Comme une fois, elle m'a dit, je voulais avoir accès à ses journaux. Je voulais savoir quelles étaient les conversations avec Martinez. Et à ce moment-là, elle m'a tout expliqué et j'ai vu les messages horribles. J'ai vu l'annonce, toutes ces conneries. Et c'est à ce moment-là qu'elle et moi avons commencé à travailler sur des stratégies. Encore une fois, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour protéger la famille, pour protéger les enfants, définir ton niveau de menace. Pour qu'on ait un plan d'attaque clair, on pouvait simplement dire on est au niveau nucléaire, c'est un confinement total. Voilà ce que ça signifie. On est au niveau rouge. Voilà ce que ça signifie. Je suis arrivé à un point où ce n'était pas un ultimatum, mais c'était un... Je l'avais comme partenaire pour protéger la famille. Mais ce n'était pas comme si un partenaire qui me valorisait. Et je lui ai dit à ce moment-là, je lui ai dit que je ne voulais pas mourir pour quelqu'un qui ne se souciait plus de moi. C'est vraiment difficile.
et je lui ai dit que je voulais divorcer. Et quand cette conversation a-t-elle eu lieu? Il y a des semaines, avant Thanksgiving. D'accord. Et comment l'a-t-elle pris? En colère. Évidemment. Surtout de la colère d'avoir dit ça maintenant avec tout le reste qui se passe. Alors elle a dit qu'elle ne voulait pas en parler avant que tout ça soit terminé. Et puis elle s'est tue et on a juste resté là-dedans. Alors on alternait un peu les conversations entre comment protéger les enfants, comment sécuriser la maison, comment c'est le processus. Alors, est-ce que je peux juste demander, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé aujourd'hui? Avec Christine, qu'en dis-tu, ta théorie? Je ne sais pas. Tu dois en avoir une. Je suis sûre que beaucoup de pensées t'ont traversé l'esprit. Que crois-tu qu'il s'est passé? Je suis parti. Elle était dans la cuisine. Elle aurait eu les réunions qu'elle avait prévues. Et ensuite, elle a dit qu'elle avait rendez-vous avec toi. Mais tu n'es pas au courant de ça, donc je n'ai aucune idée de ce que c'est que ce bordel. Comment il s'appelle? L'autre détective a dit que les caméras étaient éteintes. Ça ne devrait pas arriver. La seule façon d'éteindre les caméras, c'est via l'application. L'un de nous doit appuyer sur le bouton. Une panne d'Internet provoquera quelque chose qui ne les éteindra pas. Ça interrompt juste le flux pendant quelques minutes. Il a dit qu'ils étaient éteints et l'une d'elles a l'air d'avoir quelque chose dessus. Donc dans ma tête, je me dis, quelqu'un a agi contre elle. Je ne sais pas où est le chien. Il est quelque part dans la maison. Un chien vraiment nerveux, peureux. Elle a une arme qu'elle porte sur elle. Elle la garde toujours à un des 3 endroits. Je dirais plutôt 4. Peut-être qu'elle l'a sur elle. Elle a, je crois, 3 étuis différents maintenant. Soit elle l'a sur elle, soit si elle est dans son bureau, il est sur l'armoire à dossier juste derrière elle. Si elle est ailleurs au rez-de-chaussée, il est sur ici le comptoir haut à côté des plantes. Toujours. C'est soit ici, ou si elle est à l'étage, c'est posé à côté de la tête de lit. Donc, dans ma tête, quelqu'un est venu à la porte. C'est la période de Noël, je reçois des colis Amazon tous les jours, bon sang, tous les jours. Quelqu'un est venu à la porte. Elle ne répond généralement pas à la porte. Mais elle a dû le faire parce que elle a dû le faire. Donc dans ma tête, l'histoire que j'ai, c'est que quelqu'un est venu à la porte. Peut-être qu'elle est sortie récupérer un colis. Et ils ont dû entrer. Et c'est une tigresse. Elle est forte. Elle se serait battue. Ah, c'est pourquoi je les ai prévenus quand j'étais à la maison. Et j'ai demandé, est-ce qu'elle a tiré? Elle a une arme. Elle vient juste de suivre le cours de port d'armes dissimulé. Elle a un rendez-vous pour obtenir son permis. Elle a dû être surprise, mais sans aucun doute, elle s'est battue. C'est là que le système de caméra des Krug revient. Rappelez-vous, j'avais dit que c'était important. Donc, pendant la période où quelqu'un aurait été dans la maison avec Christy, il y a eu cette panne d'Internet inexpliquée.
L'une des caméras avait une vue partiellement obstruée et on aurait dit que quelque chose avait été placé dessus. Pourquoi alors les caméras étaient-elles éteintes? Et si c'est un homme mystérieux? Parce que je suis aussi presque certaine que Google pourra nous dire quel appareil a éteint ses caméras. Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont également découvert que le compte email et le numéro de téléphone utilisé pour harceler Christiel provenaient d'adresses IP du lieu de travail de Dan. Donc, une partie des informations que nous avons pu obtenir aujourd'hui est un peu, je ne sais pas, préoccupante, je suppose. Le compte Gmail que... Tu peux parler plus précisément. Et ce texto, maintenant, le numéro dont nous parlions, le numéro depuis lequel il a initialement envoyé un message à Christile. Le compte Gmail, le compte Kickman que vous avez reçu au départ avec la photo de toi dedans, et le numéro de téléphone, tout cela provient de leurs adresses IP à ton bureau. Ça n'a aucun sens. Eh bien, il a pris la photo de moi à mon bureau. D'accord. Et ces deux comptes proviennent d'adresses IP qui renvoient à votre bureau. Je ne sais pas quoi faire de ça. Parlez-nous de l'adresse IP, en savez-vous quelque chose? Du réseau ou de quoi que ce soit à votre travail? Je m'occupe de l'argent. Oui, je sais, mais ici je ne comprends rien à la technologie. C'est pourquoi je compte sur lui pour m'expliquer tout ça. Je sais quand même qu'il y a... Il y a accès Wi-Fi dans tout l'établissement pour les employés et il y a un accès Wi-Fi public dans l'ensemble de l'établissement. CPHE. Invité, je pense. Voilà. Et on affiche littéralement les mots de passe dans chaque salle de réunion. D'accord. La réunion du conseil d'administration que je dirigeais hier, je peux littéralement sortir la vidéo parce que je dois l'enregistrer. Et sur une table au fond de la salle, il y a une grande feuille de papier qui indique le nom du Wi-Fi et le mot de passe. Quelle est l'adresse IP de ton ordinateur sur ton bureau? Je ne pourrais pas te le dire. Cet entretien commence à se tourner vers Dan lui-même. Et les enquêteurs lui demandent s'il est possible qu'il ait créé des comptes pour tester si Christy était peut-être intéressée par son ex. Je vais lancer cette idée. Tu sais, Anthony l'a déjà contactée plusieurs fois par le passé. Elle a toujours été très ouverte à ce sujet. La dernière fois, c'était vers 2016. Il lui avait demandé à un moment si elle voulait coucher avec lui. Je pense qu'il l'a abordé plusieurs fois. D'accord. Donc la prochaine fois, s'il y a le moindre doute sur l'infidélité, que ce soit avec Anthony ou quelqu'un d'autre, on pourrait créer un compte pour voir si... On peut créer une façade ou voir si Christy est vraiment intéressée par Anthony. Donc, nous demandons, elle, et repousser un peu les limites pour voir si cela confirmera nos soupçons d'infidélité. Vous n'obtenez plus la même réponse ni la même ouverture qu'avant pendant environ 28 jours, du 2 octobre au 31 octobre. Vous augmentez un peu l'intensité. Envoie-lui une photo de toi sur un compte que tu as créé. Regarde quelle sera sa réponse. Je veux dire, le service informatique, en fait, je peux aller vérifier où on en est avec ces dossiers, mais beaucoup de ces choses sont en cours d'être mis en lumière. J'espère simplement que nous puissions au moins être honnêtes à propos de ces choses et convenir que peut-être cela a commencé comme cela a été rapporté, et puis peut-être que c'est devenu quelque chose de différent.
Ce que cela suggère que je mettrai mes enfants à travers ça. Nous entraînions les enfants sur ce qu'ils devaient en faire si nous les envoyions là-haut. Qu'ils devaient se mettre par deux, ensemble, et s'aimer. Je cherche un conseiller pour les enfants. Je dois décider quand commencer. Je comprends le récit que tu es en train de construire, mais ça sous-entend que je ferai ça à mes enfants. Je pense qu'au final, ce qui s'est passé aujourd'hui t'a rapproché de ton objectif. Enfant que tu n'as probablement jamais été aussi proche dans ta tête. Oh, je suis très proche de mes enfants. J'emmène Ella au cours de danse et on passe du temps à faire des puzzles ensemble. Malcolm et moi jouons à nos jeux. Il préfère dormir à côté de moi plutôt qu'à côté de Christine. Lorelai et moi, je lui lis Harry Potter. J'aime et j'adore mes enfants. Tu crains de perdre du temps avec eux en divorçant. Donne-nous une autre explication alors. Nous savons que c'est Boss Kickman. Si tu voyais ces faits se dérouler devant toi dans un film, que dirais-tu qu'il s'est passé? Il doit y avoir quelqu'un qui a pu éteindre les caméras, qui a pu accéder au système protégé par mot de passe pour éteindre les caméras et qui a pu utiliser votre adresse IP du travail pour créer des comptes, envoyer des messages et des photos afin de se faire passer pour un suspect de harcèlement. Eh bien, dites-moi, aidez-moi à comprendre tout ça. Je ne sais pas, ce n'est pas moi. Je suis analyste au travail. Et je lis et j'écris de la fiction à la maison. Je ne le fais pas. Je ne fais pas de drame policier. Je ne sais pas ce que c'est. Je veux aller voir mes enfants. Je l'ai expliqué à d'autres. Ma famille, lors de mauvais événements. Écartez-vous, je veux voir mes enfants. On a fini ici. On a fini ici? Ça dépend de toi. Je pense qu'il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Mais, je veux dire, j'aimerais savoir ce qui s'est passé ce matin. J'aimerais savoir. Moi aussi. Qu'est-ce qui t'a rendu si en colère au point de blesser ta femme? Je crois que c'est ce qui s'est passé. Tu as été... Parce qu'il n'y a pas d'autre explication logique. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'elle s'est défendue? Est-ce qu'elle a été touchée par balle? Où était-elle dans cette maison? J'ai Linda qui a dit qu'il faisait un massage cardiaque dans le garage. C'est tout ce que je sais. Alors dis-moi, est-ce qu'elle s'est défendue? Est-ce qu'elle a été blessée par balle quelque part? Où est-elle dans cette maison? Nous n'y sommes pas allés pour savoir. Seule une personne ici peut nous le dire. Le détective King Solomon et moi avons été ici avec vous. Je pense que vous connaissez la réponse à toutes ces questions. Et je pense que si... Je pense que les preuves vont... Nous ne sommes pas ici pour l'examiner, mais pour que vous nous disiez la vérité sur ce qui s'est passé. Et enfin,
Montre ta femme. En étant honnête, tu lui montres ton amour. Et il doit y avoir quelqu'un d'autre. Il doit y en avoir un. Tu me demandes, genre, je ne peux même pas compter combien de fois tu m'as demandé s'il y avait un petit ami. Il doit forcément y en avoir un, bordel. Mais pourquoi le petit ami l'aurait-il tué? Si le petit ami voulait être avec elle, je ne sais pas. J'ai vu beaucoup de séries policières. Pas toi. Mais si le petit ami voulait être avec elle, il voudrait t'éliminer, toi. Et je ne pense pas qu'il puisse se confondre avec lui. Ou elle, je veux dire, je ne pense pas que vous vous ressembliez. Donc je veux dire, pourquoi un petit ami qui passe du temps avec, utilisons simplement ta théorie, probablement en train de coucher avec, probablement du bon sexe parce que c'est le sexe d'une liaison, tu sais, probablement. Il l'entend dire qu'elle veut divorcer de toi et fait des plans en ce sens. Pourquoi, au nom de Dieu, ce petit ami viendrait-il alors chez elle pour la tuer? Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'elle a eu des doutes. Peut-être qu'elle en avait assez de ça. Peut-être elle aussi, je ne sais pas. Je pense que tu as eu la confirmation ou tu as découvert qu'elle avait un petit ami ce matin ou alors il s'est passé quelque chose qui t'a énervé et tu as fait quelque chose que tu regrettes maintenant parce que tu ne peux pas revenir en arrière et tu ne peux pas revenir à la suivre en secret ou faire semblant d'être son harceleuse ou faire des plans, coopérer l'une avec l'autre, même si ce n'est pas romantique, coopérer l'une avec l'autre pour lutter ensemble contre Kickman. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et je pense que c'est dommage que tu ne sois pas plus honnête à ce sujet parce que ta femme le mérite. J'ai répondu à toutes tes questions du mieux que je pouvais. S'il vous plaît, dites-moi quand je pourrai retourner chez moi. Je dois comprendre ce que je dois bien faire pour tout ça. Je dois m'occuper de mes enfants. Tu as ta théorie. Elle est fausse. S'il te plaît, trouve la bonne. Finalement, les pièces se sont assemblées contre lui. Les enquêteurs inculpent Daniel Krug de meurtre au premier degré, de 2 chefs de harcèlement et d'usurpation d'identité. Et en avril, il a été reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation lors du procès. Et il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme de podcast. Je suis Jesse Weber, on se retrouve la prochaine fois.